La conquête des Cananéens dans le livre de Josué compte parmi les passages les plus difficiles de la Bible pour les lecteurs modernes. C'est aussi un problème que nous ne sommes généralement pas équipés pour comprendre au premier coup d'œil. La plupart des lecteurs imaginent que Dieu a chargé sa nation d'anéantir par vengeance toute une nation d'hommes, de femmes et d'enfants cananéens. Cependant, une lecture plus approfondie révèle que les nations de la conquête étaient plus complexes, que l'ampleur de la destruction était moindre et que la miséricorde de Dieu était présente partout. Même une lecture superficielle de Josué peut susciter des questions qui nous laissent confus, en colère et peut-être même prêts à abandonner la Bible et Dieu. Pourquoi un bon Dieu enverrait-il son peuple prendre une terre qui appartient à une autre nation? Est-ce juste un exemple supplémentaire de personnes utilisant la religion pour justifier la violence et la conquête? Mon Dieu me dit de prendre vos terres, alors me voilà. Si Jésus dit d'aimer ses ennemis, pourquoi Dieu leur déclare-t-il la guerre dans l'Ancien Testament? Discutons juste après le générique. La Bible raconte une histoire unifiée et comme toutes les histoires, vous ne pouvez pas vous jeter au milieu. La conquête a un contexte et ce contexte nous plonge au cœur du récit biblique. À la première page de la Bible, Dieu a créé les cieux et la terre et a déclaré sa création bonne. Cependant, quelques pages plus tard, l'humanité s'est rebellée et a cherché à déterminer elle-même le bien et le mal. La rébellion se développe rapidement et l'humanité, créée pour répandre la paix et l'épanouissement de Dieu sur toute la terre, sème le désastre. Dans Genèse chapitre 12, Dieu choisit un homme, Abraham, et promet que, grâce à lui et à sa famille, toutes les nations de la terre seraient bénies. Dieu dit alors à Abraham que ses descendants hériteraient du pays qui était alors habité par les Cananéens, de sorte qu'en tant qu'un seul peuple, Yahweh serait leur Dieu et qu'il serait son peuple. Après l'exode d'Égypte, Moïse passa la direction des Israélites à Josué. La tâche de Josué consistait à conduire le peuple de l'autre côté du Jourdain jusqu'à Canaan et à reprendre le pays que Dieu avait promis à Abraham. Après tout, le plan était que les descendants d'Abraham seraient une bénédiction pour le monde entier. Genèse 12, versets 1 à 3. Dieu les appela royaume de prêtres. Et ce pays devait être le lieu où commençait le sacerdoce royal. Exode 19, versets 4 à 6. Le seul problème était que la terre était pleine d'autres personnes qui ne voulaient pas partir. C'est là que le livre confond beaucoup de gens. Comment le meurtre des Cananéens s'accorde-t-il avec l'appel d'Israël à devenir un royaume de prêtres et une bénédiction pour toutes les nations? Déclencher une guerre n'est-il pas le contraire de bénir les nations? Pourquoi Dieu ordonnerait-il à son royaume de prêtres de commencer par une invasion? Avant de trouver des réponses à ces questions, nous devons examiner de plus près la culture et les personnages en jeu ici. Qui étaient vraiment les Cananéens? Bien sûr, tous les Cananéens n'étaient pas mauvais, mais quand on en apprend davantage sur leurs pratiques corrompues de leur culture, il est difficile de ne pas les considérer comme les méchants. La Bible dresse un tableau assez sombre de pratiques cananéennes. Lévitique et Deutéronome contiennent des listes détaillées et sinistres comprenant le culte d'idoles, démoniaques, les actes sexuels tabous et même le sacrifice d'enfants aux dieux cananéens. Dieu fait comprendre aux Israélites que ce n'est pas à cause de votre justice ou de votre intégrité que vous allez prendre possession de leur pays, mais à cause de la méchanceté de ces nations. Deutéronome 9, verset 5. La mission d'Israël était claire. Il ne devait pas se laisser influencer par les mauvaises pratiques des Cananéens et par les systèmes culturels qui les encourageaient et les soutenaient. Compte tenu de cette mission, parlons de l'idée erronée selon laquelle Josué et les Israélites étaient motivés par l'acte de tuer un groupe ethnique. La conquête visait davantage à mettre fin aux pratiques religieuses et culturelles des Cananéens qu'à mettre fin à leur vie. Le problème n'était pas le peuple, mais l'idolâtrie. Dans le monde perdu de la conquête israélite, John Walton suggère que l'objectif de l'invasion d'Israël visait davantage le démantèlement de la communauté dont faisaient partie les Cananéens que de mettre fin à leur jour. Cela pourrait être comparé à ce que
les Alliés entreprirent de faire pendant la Seconde Guerre mondiale. Ils avaient pour mission de mettre fin au régime nazi, mais cela ne signifiait pas qu'ils devaient tuer tous les Allemands. Les batailles du livre de Josué ne concernaient pas simplement une ancienne tribu utilisant la violence pour en déplacer une autre, puis utilisant Dieu pour garantir son propre agenda territorial. Au contraire, ils faisaient partie du plan de Dieu visant à purifier le pays des mauvaises pratiques et à repousser les sombres puissances spirituelles qui avaient asservi le peuple de Canaan. Voilà donc le pourquoi de la conquête. Mais qu'en est-il du comment? Ils savaient qu'il se passe bien plus de choses dans ces histoires de bataille que ce à quoi la plupart des lecteurs modernes s'attendent. Si nous imaginons Jéricho, la première bataille d'Israël en Canaan, comme une ville ancienne et tentaculaire pleine d'écoles, d'entreprises et d'habitations, cela provoque en nous une certaine réaction naturelle. Mais comme l'explique Joshua Ryan Butler dans son livre The Skeleton in God's Closet, ce n'est peut-être pas la meilleure façon d'imaginer ce qui se passe. Je cite, « Les villes qu'Israël s'empare sont des bastions militaires, pas des centres de population civile. Ainsi, quand Israël détruit complètement une ville comme Jéricho ou Haï, nous devrions imaginer un fort militaire en train de s'emparer et non un massacre de civils. Dieu est en train d'abattre la grande muraille de Chine et non de démolir Pékin. Israël s'en prend au Pentagone, pas à New York. » Fin de citation. Le dicton « Tout est juste dans l'amour et dans la guerre » ne s'applique pas à la conquête de Canaan. Dieu a fixé des limites fermes à l'étendue de la conquête et plusieurs tribus de la région ne devaient subir aucun préjudice. Dieu a également fixé une limite de temps à la conquête. Dans Deutéronome chapitre 7 verset 22, la Bible dit « L'Éternel ton Dieu éliminera peu à peu ces nations devant toi. Tu ne pourras pas y mettre fin rapidement car les bêtes sauvages deviendraient trop nombreuses pour toi. » Il ne s'agissait pas d'une prise de pouvoir instantanée. La conquête allait prendre beaucoup de temps. Dieu leur a dit qu'il chasserait les gens lentement au fil du temps. De plus, l'offre de paix était toujours disponible, mais la plupart des Cananéens ne l'acceptaient pas. Dans Deutéronome chapitre 20, la Bible énonce les règles de la guerre pour la nation israélite, une sorte d'ancienne convention de Genèse. Dans ce passage, Dieu demande à Israël d'offrir des conditions de paix à ses ennemis avant une bataille. Le livre de Josué ne comprend pas de récit détaillé des offres de paix. Mais Josué 11, verset 19 indique que l'offre a été faite et systématiquement refusée. Aucune ville n'a fait la paix avec le peuple d'Israël, à l'exception des Hivites, les habitants de Gabaon. Une grande partie du langage de la conquête reprend ce langage de chasser et de dépossession, ce qui est un objectif différent de celui de tuer et de conquérir. C'est le langage de l'exil, pas de la destruction. La conquête n'était pas un massacre, c'était le démantèlement d'un sombre régime culturel. En fait, seules 3 forteresses furent totalement détruites. Jéricho, Haï et Hazor. Voir Josué chapitre 6, verset 24, Josué 8, 28, Josué 11, 13. Ils incendièrent la ville et tout ce qu'elle contenait. Ils mirent uniquement l'argent et l'or, ainsi que les objets d'airain et de fer dans le trésor de la maison de l'Éternel. Au verset 28, Josué brûla Haï et en fit un monceau pour toujours, une désolation jusqu'à ce jour. Mais Israël n'incendia aucune des villes situées sur leur terre, sauf Hatzor seul que Josué incendia. Le plus souvent, même si une ville ou une région devait être prise, ses habitants ne devaient pas être détruits. Par exemple, il y avait des villes conquises par les Israélites et où l'on nous dit qu'aucun Cananéen n'a survécu. Hébron et Débir dans Josué 10, versets 36 à 39. Mais quelques chapitres plus tard, lorsque d'autres Israélites se rendent dans ces villes, il y a encore des Cananéens qui y vivent. Josué 15, versets 13 à 15. Peut-être que certains d'entre vous se grattent la tête après avoir lu ce dernier point. Après tout, le texte ne répète-t-il pas à maintes reprises que les ennemis d'Israël ont été totalement détruits? Ce qui donne 3 conventions de récits de bataille antiques. Les récits de conquête utilisent un langage de bataille extrême pour décrire ce qu'Israël faisait en Canaan. Les lecteurs rencontrent fréquemment des expressions telles que « rien n'est resté vivant qui respire »,« totalement détruit » et « n'a laissé aucun survivant ». Le langage vif donne l'impression que ce que Dieu
leur dit de faire va bien au-delà de ce que nous pourrions considérer comme une guerre normale. Cependant, ce n'est pas parce que le texte dit ces choses qu'il faut les prendre au pied de la lettre. N'oubliez pas que ces livres n'ont pas été écrits dans le style moderne de l'histoire. Souvent, la clé pour les comprendre réside dans la compréhension du contexte dont ils sont issus. Comment comprendre alors ce langage de combat saisissant? Nous aimerons suggérer 3 choses qui se produisent ici: l'idiome, l'exagération et la rhétorique. Premièrement, l'idiome de bataille. Les cultures anciennes avaient des idiomes littéraires ou un langage figuré qui dit une chose mais en signifie une autre. Tout comme nous, quand quelqu'un vous dit qu'il pleut des cordes dehors, cela ne veut pas dire que les animaux tombent du ciel. Ils veulent juste dire qu'il pleut fort. Avec les expressions idiomatiques, prendre les mots au pied de la lettre revient à mal les lire. Pour un exemple d'expression de batailles anciennes, considérons ceci. 2 Rois racontent l'histoire de l'invasion assyrienne d'Israël, qui a été repoussée après une défaite miraculeuse lors du siège de Jérusalem. L'archéologie a révélé que le roi assyrien rentra chez lui et raconta une histoire différente, selon laquelle il enferma Jérusalem comme un oiseau en cage. Il s'agissait essentiellement d'une ancienne gestion des relations publiques sous la forme d'un idiome bien connu pour désigner un siège. De la même manière, Josué utilise des expressions idiomatiques comme celle-ci lorsqu'il écrit ses récits de bataille. En 2, la convention d'exagération. En tant que personnes modernes, nous nous attendons à un certain niveau d'exactitude journalistique lorsqu'il s'agit de récits historiques. Mais les cultures anciennes avaient une compréhension différente des choses. Dans les récits de batailles anciens, les exploits des protagonistes sont souvent gonflés à des fins littéraires. Par exemple, sur une tablette égyptienne, le pharaon Ménéptah se vantait de ses exploits militaires avec la phrase « Israël est dévasté et sa postérité ne l'est pas ». Cependant, comme nous le savons, Israël n'a jamais été anéanti par l'Égypte. Le langage était un discours trash, hyperbolique. Le livre de Josué observe les mêmes conventions d'exagération lorsqu'il décrit l'ampleur et l'intensité de la conquête. En 3e et en dernière partie, nous voyons le bravade rhétorique. La rhétorique utilise souvent un langage figuratif et se conforme aux conventions d'une tradition littéraire. Dans ce cas, les conventions des anciens récits de guerre sont respectées. La rhétorique est censée être persuasive. Il a un programme et une histoire à raconter. Comme l'explique Paul Copan dans son livre « Is God a Moral Monster ?» Je cite, « Josué a utilisé le langage rhétorique de son époque, affirmant que toute la terre avait été capturée, tous les rois vaincus et tous les Cananéens détruits. » Fin de citation. Le but de toute cette rhétorique était d'affirmer la suprématie totale de Dieu sur les idoles cananéens. Cependant, Josué ne croyait pas que tous les Cananéens avaient été détruits, comme cela apparaît clairement si vous lisez le livre en entier. Bien que la conquête reste une section difficile de l'écriture pour de nombreuses raisons, nous espérons qu'une image plus claire du texte et de la portée de la conquête contribuera à atténuer une partie de la tension que nous ressentons tous en lisant ces passages. Cependant, le but de la lecture de la Bible n'est pas de chercher des moyens de mettre en adéquation avec l'éthique moderne, ni même de répondre à toutes nos questions. L'histoire que raconte la Bible concerne la mission de Dieu de restaurer sa création rebelle et de ramener toute l'humanité à lui-même à travers Jésus. Chaque partie de l'histoire pointe vers ce grand art narratif de rédemption, même la conquête de Canaan. Si le battage médiatique hostile, tribal et violent de la conquête était la meilleure compréhension que nous avions du caractère de Dieu, nous nous attendions à encore plus de la même chose lorsque, des siècles plus tard, Dieu a pris chair et est venu sur terre. Nous nous attendions à voir un chef de guerre venir rétablir la situation par la force et le sang. Bien que Jésus soit venu rétablir la situation par le sang, il est aussi loin d'être un chef de guerre vengeant qu'il est possible de l'être. Jésus est né dans une famille pauvre et opprimée par l'Empire romain et il savait ce que signifiait être marginalisé et exclu. Dans son ministère, il a rejeté la violence comme moyen d'établir son royaume. Il a traversé les frontières tribales, ethniques et culturelles en offrant son amour et sa grâce, même à une femme cananéenne, Matthieu 15, verset 22. Le prince de paix a subi une mort violente
aux mains d'hommes violents et a révélé le véritable cœur de Dieu lorsque, bien qu'il ait eu le pouvoir d'utiliser la violence pour se protéger, il a souffert pour le compte de ceux-là même qui l'assassinaient. En Christ, Dieu lui-même a subi la violence afin que la violence prenne fin pour toujours. Semblable à Josué, Jésus est venu chasser le mal de sa création. Mais contrairement à Josué, les armes de Jésus étaient la sagesse, l'amour et le sacrifice. Dans le livre de Josué, Dieu triomphait en Canaan malgré la mort et la violence de la bataille. En Jésus, Dieu a triomphé de la mort elle-même grâce à la violence qu'il a endurée. Josué a acheté la victoire au prix du sang de son ennemi, mais Jésus a acheté la victoire de ses ennemis en versant son propre sang. La conquête n'est pas la preuve d'une étrange fracture entre l'Ancien Testament et son Dieu en colère et le Nouveau Testament. Josué désigne plutôt Jésus, le véritable conquérant, qui annonce un royaume alternatif au milieu des puissances du mal. Il est le roi dont le règne inaugure un royaume éternel de paix pour toute la création, plus pleinement que les combats de Josué contre le mal ne le pourraient jamais. Eh bien, nous arrivons au terme de cette capsule. J'espère vous avoir édifié et apporté quelques éléments de réponse à cette histoire qu'on entend tous les jours que Dieu promeut la guerre. Eh bien, si vous avez aimé, laissez-moi un pouce levé. Abonnez-vous si ce n'est pas encore le cas. On se retrouve très rapidement pour une prochaine capsule.